Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque semaine, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille. Allez à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Internet, l'univers idéal pour acheter et faire des affaires, mais pas à n'importe quel prix. Pour se repérer sur la toile, une entreprise cherche tous les produits inimaginables au meilleur tarif. Parmi ceux qui utilisent les services d'écotique, nous suivrons un senior qui a trouvé dans l'outil web une ouverture, mais aussi un échange où le contact humain reste primordial. Le secteur de la décoration est en plein essor depuis quelques années. En Martinique, les entreprises cherchent à se développer face à ce nouveau marché. Recyclage créatif et détournement d'objets, c'est le bon plan de la semaine. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts ? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Internet est certainement le plus vaste supermarché du monde et pourtant, pas facile de s'y repérer, surtout ici en Martinique où le marché est certes captif, mais aussi semé d'embûches, sans compter les frais de douane, de fret, bref, mission délicate pour déterminer précisément les éléments du prix que nous payons à l'arrivée. Pour se repérer sur la toile, des entreprises comme Ecotique ont vu le jour. Aujourd'hui, l'enseigne cherche tous les produits inimaginables au meilleur tarif. Anne-Sophie Bélanger avec François Brigitte et Gaël Dufief. Noël, la frénésie dans les rayons, pourtant les consommateurs sont loin d'avoir la fièvre acheteuse. Avant de se décider, Esther est venue prendre la température des prix et cette année, sa lettre au Père Noël pourrait bien être un email. C'est cher, hein. On vient regarder les prix, on cherche surtout de bonnes affaires pour les jouets. Donc Internet, ça serait probablement une bonne solution. Des prix défiant toute concurrence, mais qui manquent aussi de transparence. Sur ce site, le prix hors taxe, faudra-t-il y rajouter une TVA, le fret, mais surtout des droits de douane dépendant du produit et qui peuvent être très élevés. Un frein à la consommation sur Internet qui a motivé la création d'Ecotique, un service d'aide à l'achat pour les consommateurs. Acheter sur Internet, c'est pas si simple que ça. Pour trouver le meilleur prix, on a une date à un temps T. Et ce temps T, dans 2 jours, le prix ne sera pas le même. On est aussi assujetti quand j'achète dans les zones dollars au dollar, qui est très fluctuant. Donc moi, je vais leur donner un prix comme s'ils achetaient en boutique ici, où j'ai inclus les taxes, ma commission bien sûr. Et ce prix leur convient, on fait affaire. Si le prix leur convient pas, ils reviendront une autre fois. Un service à destination des particuliers, mais aussi des TPE. Annie est loueuse de voitures à Ducos. Ce matin, sur sa flotte, une petite avarie. Ça rentre pas les vitesses. Boîte de vitesse. Oh là là. Alors, choisissez une marque, j'ai mis une marque. Une boîte de vitesse qu'elle va d'abord chercher elle-même sur Internet. Son produit, elle le connaît et pourtant... Il ne veut pas me... Voilà, ça y est, il me dit garantie qu'il ne sait pas ce que j'ai demandé. Oui, bonjour Karl, de Doux Service Martinique. J'ai bien reçu la facture, le devis de votre fournisseur là. Donc oui, moi je pense qu'on peut descendre la facture de 50% à peu près. 880 € contre une offre de plus de 1710 € d'un fournisseur local, des prix cassés. Pourtant, après avoir fait sa marge de 10%. Donc je n'ai pas de frais de stockage, je n'ai pas non plus beaucoup d'employés, donc les frais dans mon prix, tout cela n'est pas visible forcément. Ensuite, ça va être aussi au niveau du fret. Je vais essayer de trouver un fret le moins cher possible. Après, ça va être la marge aussi, le choix de marge qui fait la différence. Des marges trop gourmandes et surtout qui s'accumulent. Ici, ce sont les mêmes produits proposés que les enseignes locales, mais pas par les mêmes circuits de distribution. Pas question de s'aliéner à un fournisseur ou à un transporteur. Un maître mot, le libre choix et une seule voie, la plus directe. Tout ce qu'on consomme aujourd'hui vient de Chine à 80%. Ça veut dire qu'un territoire comme les États-Unis est bien plus proche que l'Europe de la Chine en termes d'acheminement. Donc ils ont des frais inférieurs aux États-Unis sur les produits chinois. Donc là-dessus déjà, avec le dollar qui est plus faible, on a des prix très intéressants aux États-Unis. Donc moi j'utilise après la poste américaine traditionnelle,
qui va m'acheminer ça. Bon, c'est un peu long, mais les frais, la différence de prix sont très conséquentes. Et ici, c'est près de 80 demandes par mois qu'Ecotic reçoit, un chiffre d'affaires en augmentation de près de 600% en un an. Un succès qui contraste pourtant avec le e-commerce encore très limité en Martinique. Si l'économie virtuelle offrirait déjà 20% de chiffre d'affaires supplémentaire aux entreprises qui l'ont adopté, selon ce consultant, un facteur pour le client reste clé, le contact. Un site internet marchand en Martinique va générer beaucoup de trafic sur un point de vente physique. Certains vont payer directement sur internet, mais d'autres vont regarder la disponibilité des produits, visionner le catalogue produits qu'il y a sur le site internet et après se rendre dans un point de vente physique. Si on veut vraiment développer l'activité e-commerce en Martinique, il faut ouvrir plus sur internet que le contact. Donc soit des produits spécifiques sur internet, soit des prix cassés sur internet, ou développer un système de vente privée. Une enseigne en plein cœur de Fort-de-France, des prix cassés, peut être des arguments imbattables pour se positionner sur ce nouveau marché, ouvrir aux Martiniquais les portes d'Internet, le supermarché le plus vaste du monde. Et pour aller plus loin avec nous, Monsieur Karl Beyer, qui est le gérant donc, de cette société. Monsieur Beyer, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Alors, je vois d'ici nos téléspectateurs se demander, mais comment est-ce possible? Comment vous est venue l'idée de créer ce concept, de lancer ce concept chez nous? Moi-même, je suis utilisateur d'Internet depuis ses débuts, je dirais. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est venu naturellement. C'est-à-dire que je me suis aperçu qu'en étant en Martinique depuis 17 ans, qu'acheter les produits ici avait un coût assez excessif. Donc, la solution est rapidement allée vers l'Internet, pour ma part. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, ça serait sympa si on pouvait utiliser ça et proposer aux gens d'accéder à ce service de manière sécurisée. Et puis en recherchant, parce que finalement, acheter sur Internet, c'est pas juste un clic, il faut chercher les produits. C'est ça. Alors, on a bien compris. Moi, je veux de n'importe quoi, on va dire. Je fais appel à vous et vous me le trouvez donc au meilleur tarif. Mais je suppose que vous ne vous êtes pas fait que des amis ici, parce qu'il y a quand même des commerçants sur la place qui vendent ce que vous recherchez sur Internet. Déjà, dans un premier temps, je suis encore une jeune entreprise. Donc 2 ans, c'est ça? Voilà, 2 ans d'activité. Ensuite, si vous voulez, je dirais que c'est plus complémentaire que réellement une concurrence. Parce que les produits que vont proposer les commerçants locaux sont des produits bien définis. Ils vont faire un stock. Ce stock, c'est sur un choix qui est quand même moins important que ce que peut offrir Internet. Donc moi, je vais multiplier le choix. Donc vraiment permettre aux gens d'avoir un choix de produit bien déterminé qui va vraiment, par rapport à leurs besoins, répondre à celui-ci. Un produit qui aurait certaines particularités. Voilà. On va le voir tout à l'heure dans un prochain reportage. Tout de même, ce chiffre, près de 8 millions de colis traités par les douanes cette année, qu'est-ce que ça vous inspire par rapport au développement de ce type de commerce chez nous? Ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme. C'est-à-dire qu'on est sur un marché captif, de toute façon. Tout est importé en Martinique, en dehors de le peu de choses qu'on produit ici. Donc ce besoin vient de l'extérieur. Il est donc important de répondre à cette demande. Et Ecotic est là, justement, pour ouvrir les portes du web et driver les gens au travers de ces méandres et permettre à ces gens donc, de trouver le bien qui leur correspond. Alors, tout de même, le e-commerce explose dans l'Hexagone, mais son développement reste limité chez nous. Pourquoi, selon vous? Alors, déjà, il y a plusieurs facteurs. Quand on achète sur Internet, on n'a pas le prix réel au final. Le prix du produit, c'est quoi? C'est le prix d'achat, donc sur le site qui peut être en métropole ou ailleurs, plus le prix de l'acheminement, donc la poste, le choix du fret que l'on fait. Mais ensuite, quand on arrive ici, il y a les douanes. Donc il y a l'octroi de mer, les octrois de mer et la TVA. Donc là, à partir de là, on a le prix final. Et c'est vrai que souvent, quand on achète, on omet de calculer les taxes. Donc les gens vont dire « ouais, j'ai trouvé le produit à tel prix », ils pensent déjà faire une super affaire, mais ils ont oublié qu'il y avait ces taxes derrière à payer. Donc moi, je prends tout en compte. C'est ça. Donc quand vous annoncez un tarif, c'est comme s'ils achetaient en boutique. Toutes taxes comprises. Mais voilà. Vous vous occupez véritablement de tout. De tout. Moi, je veux d'une télé, je prends un exemple, je fais appel à vous, vous trouvez une télé au meilleur prix. Voilà, je vous donne le prix.
Il vous Voilà. convient, on fait affaire. Vous vous occupez du transport et Je tout, m'occupe de tout. et je viens chez vous récupérer mon Voilà. produit. C'est bien comme ça. si vous achetiez en boutique. Alors, Monsieur Beyer, aujourd'hui, les sites sont nombreux. Hein, vous parliez des sites internet, où qu'ils soient. Ils sont nombreux à refuser de livrer chez nous, en Outre-mer. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces réticences et puis comment contourner ce fait? Alors c'est un problème logistique. C'est déjà le souci lié aux douanes qui crée un mécontentement. Souvent, ça je l'ai eu de la part de ces sites, ils n'aiment pas. Pourquoi? Parce que les acheteurs dans les DOM vont les appeler, les harceler, leur dire mais pourquoi j'ai dû payer des taxes, pourquoi bon. Tout ça, ça crée du mécontentement. Ensuite, c'est aussi par rapport à la logistique pure. C'est-à-dire qu'il faut... C'est une question de contrainte, quoi. C'est des contraintes. C'est-à-dire qu'on est une zone export, la Martinique. Par rapport à l'UE, l'Union européenne, la Martinique est vraiment comme les États-Unis, c'est-à-dire qu'on envoie un produit en Martinique, il est hors taxe, la TVA n'est pas perçue en France, elle sera perçue à l'arrivée sur notre sol, au taux qui est le nôtre. Donc ces paramètres-là font que déjà certaines entreprises n'ont pas la possibilité d'exporter. C'est-à-dire qu'en Martinique, il y a aussi des produits qui sont, on va dire, entre guillemets, liés comment dire Mais en tout cas, vous avez accepté finalement de fonctionner avec ces contraintes. Je suppose que vous les avez. Hein, vous avez les appels de vos clients. Comment ça se passe au quotidien? Je suppose que c'est pas évident à gérer tout le temps. Vous avez fait le choix. C'est un sacrifice? Non, absolument pas. Non, c'est super sympa. On voyage dans le monde entier. On voit Vous voyagez depuis votre bureau. Hein. Voilà, depuis mon bureau, à bout de petits clics. Je vais en Chine, je vais en Amérique du Sud, je vais en Australie, je vais partout. Alors, mais justement, Internet, c'est l'ouverture sur le monde. Pour autant, votre enseigne s'inscrit comme un service de proximité. Les deux ne sont pas forcément incompatibles. Ah, pas du tout. Au contraire, pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe quand on achète sur Internet? On est face à un écran, c'est complètement l'humain n'est plus dedans. Donc on est dans une société dématérialisée. Et avec Ecotique, je rapporte de l'humain. Du rapport humain. Les gens sont rassurés avec moi. Ils ont quelqu'un en face, c'est-à-dire que leur carte bleue, ils ne la mettent pas virtuellement, ils la donnent à quelqu'un qui va leur donner une facture de la main à la main. Il y a un rapport humain qui est quand même très important dans l'achat. Alors, un dernier mot avant de retrouver le prochain reportage. On peut vous contacter donc par email, par téléphone ou encore directement dans vos bureaux. Ouais. Et selon certains experts, comme on l'a vu dans le reportage précédent, la présence d'une unité physique est indispensable. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Et est-ce que ça veut dire qu'il y a encore des résistances latentes à acheter sur le net, notamment en termes de sécurité? Oui, il y en a encore, c'est vrai. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai créé Ecotique pour répondre à cela, de toute façon, comme je vous le disais précédemment. C'était vraiment pour amener de l'humain et rassurer les gens. Donc les gens sont aussi, par rapport à la carte bleue, il y a toujours cette peur de mettre son numéro de carte sur Internet. Pourtant, aujourd'hui, la France, en tout cas, est un des pays les plus sécurites en termes d'achat via la carte bleue. Pourquoi? Parce que là, on est, disons, comme on ne donne pas de code vraiment directement, donc tout à chacun peut se faire braquer son numéro à droite, à gauche. Donc par rapport à ça, les banques, la plupart du temps, remboursent et reversent les sommes qui ont été perçues illégalement sur la carte bleue. D'accord. Alors, à la recherche de trésors, ils sont de plus en plus nombreux à explorer la jungle d'Internet. Alain est un jeune senior, paradoxalement l'une des catégories les plus friandes d'e-commerce. Il a trouvé dans l'outil web une ouverture, mais aussi un échange où le contact humain reste primordial. Regardez. Alain Jeanne-Rose est un homme aux idées plutôt gonflées. Après avoir utilisé pendant plusieurs années un vélo sur l'eau, c'est vers un nouveau prototype qu'il s'est tourné aujourd'hui, le kayak gonflable qui visiblement fait des curieux. Sans problème, je peux l'amener sur mon scooter, j'ai pas besoin de camion ou dans un coffre de voiture, ça rentre impeccable. Là, je vois que on peut même regarder, oui, on peut voir les fonds. C'est un kayak à vision sous-marine. Et alors justement, par rapport à ce projet de kayak, moi je me suis acheté aussi des petits haut-parleurs. Des haut-parleurs, mais marins. Oui, bref, de l'imagination, Alain n'en manque pas. Et c'est sur Internet qu'il confronte ses idées. Sur Internet aussi qu'il a découvert ce nouveau jouet. J'avais déjà pensé à des projets. Et je me suis rendu compte que sur Internet, des projets presque similaires existaient déjà.
Par Internet, on peut tous se rencontrer, se rassembler et faire des choses. Bonjour, vous allez bien ? Et en quête d'un guide, ces passionnés sont parfois nombreux à franchir la porte des Cotiques. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous cette fois? Eh ben, je suis toujours dans mes projets gonflables. Je préfère gonflable que gonflant. C'est clair. Et là, j'ai vu sur Internet une maison gonflable translucide. Aujourd'hui, c'est pour trouver une maison aux parois transparentes, mais à voir l'œil pétillant de Karl, difficile de dire lequel des deux est le plus intéressé par le projet. On voyage avec ce boulot parce qu'on se retrouve à aller... J'ai eu des demandes de grues, de caterpillar, d'automobiles, ça en voiture, en voilà. Et puis j'ai aussi des collectionneurs de billets de banque qui viennent me voir, donc aller chercher tel billet de 1800 et quelques. J'ai des gens dans tous les domaines. Ce voyage sur la toile, Karl l'a commencé à 14 ans. Aujourd'hui, il en compte une quarantaine et la passion ne l'a jamais quitté. J'ai une culture geek, ouais, c'est clair, là-dessus. C'est important dans ma vie, jusque dans mes cigarettes qui sont électroniques. Je ne fume plus. C'est vraiment une ouverture importante et qui va ne cesse d'évoluer, qui va sans cesse évoluer et prendre une part importante puisque ça arrive déjà dans le salon maintenant. Les gens sur leur télé peuvent faire leurs achats. Petit à petit, ça envahit notre univers. Maintenant, il y a aussi, comme je disais juste avant, ce facteur humain qui est quand même important. Rassuré, accompagné face à une révolution qui parfois inquiète. Pourtant, à l'image des Cotiques, plongés dans un monde virtuel toute la journée, mais bel et bien enracinés dans le quartier, l'économie immatérielle est aussi un bon moyen de transformer en un clic les désirs les plus fous en des réalités concrètes. C'est pas mal comme image. Alors, Monsieur Beyer, on l'a vu dans ces reportages, vous êtes seul finalement, pas de collaborateur pour l'instant. Pourquoi? Pour C'est le moment, un choix, le contexte économique? C'est choix de contexte économique, de choix de comment je suis parti. Je suis parti, on va dire, de pas grand-chose. Un bureau, un ordinateur, un téléphone. Donc, on va dire, c'est une petite aventure d'un croyant. Mais vous arrivez à tout gérer tout seul? Ça devient de plus en plus dur. C'est ça, parce que vous avez de plus en plus de commandes, de plus en plus de clients, on l'a vu. Je suis épaulé par ma famille, heureusement. D'accord. Mais il va falloir que je passe à vitesse supérieure. Donc en plus, j'ai des projets importants que je suis en train d'étudier. On va parler des perspectives voilà. en fin d'émission. Alors, juste un mot pour revenir un petit peu sur Internet et le e-commerce. Malgré des règles de sécurité drastiques, quels sont encore les pièges à éviter et comment s'en prémunir? Les pièges sur Internet, ils sont nombreux. Déjà, il faut savoir, avant d'aller sur Internet, il faut être sûr de ce qu'on recherche. Parce qu'on va être sollicité par des multiples de choses sur Internet. D'accord, donc il faut avoir une idée bien précise. Il faut avoir son idée fixe et y aller que pour ça. Il faut faire attention à ça parce que c'est vrai qu'on est vite happé par les prix qui sont parfois très alléchants. Donc ensuite, une fois qu'on a cette idée fixe, il faut vraiment trouver le meilleur prix possible parce qu'il y a des sites qui aident, des comparateurs, mais il ne faut pas faire un seul comparateur, je dirais qu'il faut en faire 2, 3. Et puis petit à petit, on va diminuer les possibilités. Alors on est aussi aux Antilles, donc comme vous le disiez tout à l'heure, tous les sites ne livrent pas. Donc il faut essayer de trouver les sites qui vont livrer. Il y a plein de paramètres et faire les calculs, comme je disais précédemment. C'est-à-dire combien va me revenir ce produit avec les taxes. Voilà. Et au niveau de la sécurité, comment se prémunir finalement des pièges qui nous guettent? Voilà. Par exemple, il y a des sites qui sont intéressants comme eBay, comme Price Minister, qui sont des grosses plateformes. C'est un site reconnu, en tout cas. Oui, qui sont, je les cite là, mais parce qu'ils sont très reconnus et qui donnent une analyse du vendeur. Donc déjà, on sait, le vendeur est noté. Donc ça donne déjà un aperçu, est-ce qu'il est sérieux ou pas. Ensuite, le choix du paiement. Il y a un choix qui est quand même un des plus sécurites, que je vais le nommer aussi, c'est PayPal, qui sécurise les achats. C'est-à-dire que si on ne reçoit pas l'achat, on a une assurance. Si l'achat ne convient pas, on a une assurance. Voilà, il y a plein de petits choix à bien faire dès le départ qui vont nous éviter certains écueils. D'accord, alors vous restez avec nous, Monsieur Beyer, on va vous retrouver dans un petit moment. Mais avant, le chiffre de la semaine, 10e, c'est notre place au classement réalisé par Eurostat des régions européennes les plus sinistrées par le chômage. Détail et analyse.
Avec 21% de chômeurs en 2010, le taux de chômage est stable par rapport à 2009, mais il reste critique. Aujourd'hui, plus de 6 jeunes sur 10 de 15 à 24 ans font la queue au Pôle emploi et les emplois qu'ils trouvent sont souvent les plus précaires. En 2010, on estimait à plus de 20 000 personnes le nombre d'actifs qui subissaient un temps partiel. Des chiffres peu glorieux à mettre en perspective avec d'autres statistiques publiées par Eurostat. 75,3%, c'est la moyenne du PIB en Martinique des 3 dernières années. Bon chiffre qui devrait à terme nous faire perdre le statut de région en retard de développement. De quoi se réjouir? Pas tout à fait. Car la conséquence directe de cette reclassification, c'est l'hémorragie des fonds européens, un levier essentiel pour notre économie. Bref, trop riche pour être pauvre, trop pauvre pour être riche. Un vieux dicton qui pourrait à l'avenir prendre tout son sens. Ça vous inspire une réaction, Monsieur Beyer? Vous regardiez ce reportage avec attention? C'est sur le pouvoir d'achat que ça génère. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens regardent le prix. 50 €, gagner 50 € est important. Et moi, c'est ce que j'apporte. C'est-à-dire que sur le produit, je vais faire gagner 50 €, 200 €, beaucoup plus parfois. Donc c'est un peu cette possibilité que j'offre aux gens, donc de gagner du pouvoir d'achat. Dans le contexte actuel, c'est très important. Tout à fait autre chose maintenant, le secteur de la décoration est en plein essor depuis quelques années. Et en Martinique, les entreprises cherchent à se développer face à ce nouveau marché. Riche de sa formation à l'Institut régional d'art visuel, une jeune femme passionnée par la création a créé en juin dernier sa société de décoration événementielle et relooking d'espaces intérieurs. Une curiosité signée Peggy Pinel-Ferrer. Dans le secteur de la décoration en pleine expansion, Rose-Hélène Édouard Morville a choisi de tirer son épingle du jeu avec un style particulier, le recyclage créatif ou encore le détournement d'objets. Repenser l'utilisation de l'objet. Donc au lieu de la première transposition, on en fait une deuxième. Donc par exemple, on peut avoir des cintres comme élément de décoration en art floral par exemple. Ce tampon à récurer se transforme en ronde serviette, une commande pour la décoration de mariage. Belmoon Création collabore autant avec les professionnels que les particuliers. La décoratrice doit donc s'adapter aux exigences propres à chaque client, un défi permanent avec des demandes un peu spéciales parfois. Une décoration basée sur la thématique de la mer, mais pas du tout de bleu. Cette fois-ci, il fallait intégrer le vert dans l'univers de la mer. J'ai dû confectionner des éléments avec de la mousse. Et donc j'ai réussi parfaitement à traduire la demande de la cliente. Une créativité récompensée par un prix au concours national Talent des Cités en 2009. Direction un chantier déco où Rose-Hélène doit apporter quelques retouches. Les exigences de ce client, une décoration dans un style épuré avec une prédominance de vert. J'ai fait le choix de la confection moi-même. Pour avoir des éléments singuliers, des éléments qu'on ne va pas trouver dans la grande distribution. Un service personnalisé facturé entre 500 et 2000 €. Sur ces murs blancs, la décoratrice apporte des touches de couleur ça et là. Un zoning en décoration, donc ça permet d'avoir un soupçon de couleur sur un mur qu'on ne veut pas forcément travailler totalement aux couleurs. Belmoon Création ADG était réservée pour la décoration des prochains grands salons de l'île. Pour la suite, Rose-Hélène souhaite, en plus de son activité principale, proposer ses créations à la vente. C'est vraiment du beau travail. On revient avec Monsieur Karl Beyer. Deux dernières questions concernant Ecotique. Alors c'est un site, mais le projet, c'est que l'enseigne devienne une plateforme de e-commerce, je crois. Quel sera l'apport? Et puis qu'est-ce que ça offrira comme perspective de développement? Alors Ecotique Boutique, c'est avant tout le service de proximité. Et je suis en train de monter un projet, donc je suis à la recherche d'ailleurs de partenaires financiers. Qui va être une plateforme web qui va permettre d'automatiser un peu tout cela. C'est-à-dire que je vais m'orienter, je vais aller vers les plateformes
en Europe, en France métropolitaine, mais aussi en Europe, ou même dans le monde, qui désirent vendre vers les dom-toms, et leur proposer d'automatiser cette forme d'achat, les taxes et tout ça, de permettre en fait à nos internautes locaux d'acheter avec le prix réel, d'être livrés peut-être plus rapidement qu'aujourd'hui, et d'acheter aussi surtout que les sites vous livrent tous, qu'il n'y ait plus cette forme de discrimination un peu... Est-ce que tout cela nécessite une logistique particulière ? Oui. Laquelle ? Il va falloir, si vous voulez, il y a une partie des objets qui ne sont pas livrés dans les Antilles du fait de leur volume. Très bien. D'accord ? Donc là, je vais pouvoir mettre en place une partie logistique qui permet... En tout cas, 2012, une grande année pour votre société, année oui, j'espère, importante. J'espère, et puis essayer de faire comprendre aussi l'axe écologique. Écotique, c'est aussi écologie, c'est-à-dire orienter les gens vers des produits plus verts qui respectent le mieux l'environnement. Ça peut être aussi un ordinateur, un produit électroménager. Il y a des sites qui offrent... Vous jouez le rôle d'ambassadeur écologique. Je veux aussi permettre au commerce équitable aussi d'être présent sur notre île plus facilement. Très bien, en tout cas on vous remercie. Bon courage pour tout ce que vous faites. Merci de m'avoir reçu. Et puis c'est l'occasion. C'est l'occasion, on peut d'ores et déjà vous souhaiter une bonne année 2012 puisqu'elle sera visiblement très importante, en tout cas au niveau de votre activité. Merci. Et à très bientôt monsieur Karl Beyer. Libreco, c'est quasiment terminé, mais avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Le vendredi 16 décembre dernier, Contact Entreprise a reçu Bertrand Diringer, président des chambres régionales des comptes de Guadeloupe, Guyane et Martinique, au cours d'un déjeuner-débat qui lui a permis d'échanger avec une quinzaine de chefs d'entreprise. Bertrand Diringer a présenté à ses interlocuteurs le rôle et les missions des chambres régionales des comptes, le rapport de la Cour des comptes sur la situation financière des communes des départements d'outre-mer. Il a également évoqué les relations financières entre les collectivités territoriales et les entreprises. Il a ensuite répondu aux très nombreuses questions qui lui ont été posées par les entrepreneurs présents, tous membres de Contact Entreprise. Voilà, Libreco, c'est terminé pour cette semaine. Et puisque c'est de circonstance, dans quelques jours, vous fêterez autour de la Noël. Joyeuses fêtes à vous tous et à vous toutes. On se retrouve tout de même la semaine prochaine pour la dernière de l'année. En attendant, à très bientôt. Bonne soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.